Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Alors, c'est une station de charge pour 5 ports USB qui possède notamment la technologie Quick Charge 2.0 pour l'un des 5 ports, à savoir celui qui est de couleur orangée. Alors, c'est un produit qui est proposé par OK, qui est le modèle PA-T1. On trouve dans la boîte, alors la boîte elle est ici. Elle est en position fermée, elle se présente comme ceci, avec l'emballage cartonné qui vient recouvrir le tout. Voilà, ça se présente comme ça en fait. Et donc, on a la notice qui est dans différentes langues, notamment le français. Alors pour le coup, j'ai déjà testé pas mal de produits OK. Les traductions en français sont généralement bonnes. Pour cet appareil-là, la traduction en français est beaucoup plus approximative. Il y a pas mal d'erreurs ou quelques incohérences. Donc ça serait pas mal que la notice puisse être un peu retravaillée de manière à ce qu'elle soit plus facile à comprendre. Voilà, alors on y apprend quand même l'essentiel, à savoir que ce produit que je vous montre, c'est puisque c'est ça la station de charge, elle possède 4 ports USB classiques ici, et là c'est le port USB à charge rapide, on voit marqué derrière Qualcomm Quick Charge 2.0. Alors, de ce côté-là, on se branche avec le cordon d'alimentation, on se branche sur le secteur. Et au niveau des caractéristiques du produit, elles sont rappelées dans la notice. Et la notice explique notamment que les 4 ports USB, donc de couleur verte, reposent sur la technologie iPower, qui permet de reconnaître automatiquement les appareils portables c'est ce qui est écrit, hein, reconnaître automatiquement vos appareils portables et compatibles avec eux. En gros, ça veut dire que les téléphones ou autres périphériques qui vont être connectés, le module va identifier la tension et l'intensité qui est susceptible d'accepter l'appareil, l'intensité maximale, et va lui délivrer une intensité appropriée. Toutefois, quand on regarde la notice, on se rend compte qu'on ne peut pas envoyer n'importe quelle intensité dans les ports, puisque en fait l'appareil est limité, si je ne dis pas de bêtises, à 7,2 ampères. Voilà, au maximum, lorsque tous les ports sont occupés, l'appareil peut délivrer une intensité de 7,2 ampères, et par port, il peut délivrer jusqu'à 2,4 ampères maximum par port. Ce qui signifie que lorsqu'on occupe tous les ports, il y aura forcément des ports qui seront qui délivreront une intensité moins importante. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, le port orange, donc il est capable de délivrer une tension de 5 volts, mais aussi une tension de 9 volts ou de 12 volts, alors avec des ampérages plus faibles. Pour la 5 volts, on est sur du 2 ampères, 9 volts 2 ampères aussi, 12 volts, on est sur 1,5 ampères. Et donc en fait, encore une fois, ça s'adapte au périphérique qui est connecté dessus. Alors l'avantage, c'est que quand on a un périphérique qui est compatible, on va pouvoir, par exemple comme ce téléphone, recharger très rapidement l'appareil à l'aide de ce port orange. On va gagner 3 ou 4 fois plus de temps à le connecter sur ce port-là. Donc si je fais une petite démo, tout simplement je défais le cordon d'alimentation. Après je vais le brancher donc à la prise secteur. Et donc je le plug à l'arrière, ici. Voilà. Donc là, le bloc est alimenté, la station de charge. Et après, je peux me brancher soit sur les ports classiques, mais néanmoins dotés de la technologie iPower, soit sur le port Quick Charge, donc qui est le plus adapté, puisque là je charge un Galaxy S6 qui est doté de cette technologie. Alors, si ça veut bien rentrer, voilà. Et après je me branche directement dessus.
Alors j'utilise le câble Samsung, mais après il y a un câble qui est fourni aussi, qui possède, on peut le constater, une gaine relativement épaisse, d'ailleurs qui est plus épaisse que le câble qui est fourni avec mon téléphone. Donc si je me branche, je vais éteindre le téléphone pour qu'on puisse voir apparaître le temps de charge. Constater qu'on a un charge rapide. Oui, je disais tout à l'heure qu'on avait une gaine plus épaisse. En fait, c'est normal puisque ce port permet de délivrer des tensions pouvant aller jusqu'à 12 volts. Donc il faut quand même que derrière on ait une gaine avec un fil qui soit plus avec une section plus grande et une meilleure protection contre les interférences et autres. Voilà. Alors on est sur 61%. On va voir un peu si ça évolue. Là je suis sur pour quick charge. Normalement ça devrait avancer assez vite. Que dire d'autre à propos de cet appareil? J'ai dit le modèle, il s'agit du modèle PA-T1. Oui, il est garanti pendant 18 mois. Donc une garantie de 18 mois par le constructeur. Donc il est OK. Il est produit en Chine. Il y a une protection, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a une protection contre les surintensités, contre les courts-circuits. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et là je pense que j'ai fait le tour du produit. Voilà. On était à 61%, on va voir là où on est à 62%. Et on ne devrait pas tarder, j'espère, à passer à 63, ce qui prouverait bien qu'on est sur un port à charge rapide. Donc on va laisser ça 2 petites secondes, le temps de finir de passer à 63, je couperai la vidéo après. Voilà, 63. Donc on est passé de 61% à 63% en quelques secondes, enfin allez, une minute, ce qui montre bien qu'on est sur un port à charge rapide. Voilà pour cette présentation de produit et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Merci, au revoir.